Bonjour à tous et bienvenue dans notre série d'études sur les personnages bibliques tanachiques. Et après avoir parlé de plusieurs prophètes, il est temps de nous rattacher à un roi. Eh oui, mais pas n'importe quel roi. Alors, c'est un roi un petit peu compliqué parce qu'il a plusieurs noms dans le Tanakh. Soit il s'appelle Chizkiyahu, soit Chizkiya, soit Yecheskia, soit Yecheskiyahu. Bon, on va dire Ézéchias. Chizkiyahu. Chizkiyahu Amelech. Alors évidemment, c'est un roi de la tribu de Yehuda, de la famille de David, et il est le roi du royaume de Judée. Nous sommes après le schisme, après la séparation en deux royaumes, et Chizkiyahu est le roi de Yehuda, de la partie sud du peuple juif. C'est un roi tzaddik. C'est un roi tzaddik, et quelque part, c'est ça son problème. C'est-à-dire qu'il va faire table rase de ce qu'il y avait avant lui. Son père n'était pas le plus grand des tzadikim, son fils ne le sera pas d'ailleurs non plus. Mais Chizkiyahu décide que non. Il doit ramener la Torah et Akadosh Baruch Hu au centre du peuple juif. Résultat des courses, eh bien Chizkiyahu, à son époque, tout le monde va aller au Beth Midrash. Tout le monde étudie la Torah. Il réussit à ramener tout le peuple juif à la Torah. Vous allez me dire, mais c'est génial! Oui, à tel point qu'on nous dira que dans sa génération, c'est-à-dire dans son royaume, les enfants étaient spécialistes dans les lois sur la pureté et l'impureté. Ce sont des lois très difficiles. Alors ça paraît génial. Na'atz cherev bebet midrash. Il a mis des gardiens à l'entrée du Beth Midrash pour dire si tu ne rentres pas, quick. Eh ben, c'est peut-être ça le problème. Chizkiyahu est un tzaddik. C'est un vrai religieux qui ne vit que pour la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Alors vous allez me dire c'est génial. Le problème c'est que nos sages nous disent qu'à l'époque de Chizkiyahu, il n'y avait aucune terre cultivable. Les champs étaient en friche. Les gens n'avaient pas assez à manger. Pourquoi? Parce que personne ne travaillait. Tout le monde allait étudier la Torah. C'est le double tranchant. Chizkiyahu est un vrai tzaddik. Mais c'est un tzaddik qui est un tout petit peu trop dans les mondes supérieurs. Si bien que lorsque l'ennemi arrive, eh bien Chizkiyahu va essayer de lui opposer une résistance. Nous sommes en moins 701. Sancheriv, roi de la Assyrie, décide de venir décimer le royaume de Yehuda. Pourquoi? Parce que Chizkiyahu a décidé de devenir indépendant. Il décide de faire teshuva, c'est-à-dire de ne plus être seulement dans les cieux, mais de prendre l'indépendance de son royaume. Oui, car jusqu'à présent, le royaume de Yehuda était un vassal de l'empire assyrien. Chizkiyahu veut se détacher de cela. Pourtant, 20 ans plus tôt, le royaume d'Israël avait essayé de se détacher de l'emprise des Assyriens, et la Assyrie était venue, avait détruit le royaume d'Israël. Chizkiyahu ne veut plus rester un esclave de Achour. Il décide lui aussi de se révolter, et lui aussi part en guerre contre son ennemi. On a l'habitude de dire Chizkiyahu ne faisait pas la guerre. C'est faux. Chizkiyahu a essayé d'opposer la résistance à Sancheriv. Malheureusement, eh bien, l'armée de Sancheriv était trop puissante et toutes les forteresses de Yehuda ont été petit à petit détruites. Jusqu'à ce que Sancheriv arrive aux portes de Jérusalem. À ce moment-là, un peuple ébranlé, une armée pratiquement décimée, Chizkiyahu Amelech monte au Beth Amikdash et parle à Dieu et lui dit « Écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu. À toi de jouer maintenant. » Et parce que c'est un véritable tzaddik, parce que c'est un grand, Akadosh Baruch Hu décide de faire un grand miracle. Et toute l'armée assyrienne est décimée. Waouh! On est sauvé. Nachon. Mais les travers de Chizkiyahu continuent. Il voit dans son esprit prophétique que s'il a un fils, il sera rachat. Il décide donc de ne pas se marier. Ishayahu, un Navi qui est le prophète contemporain, lui dit « Atamet velotichye » tu vas mourir et tu seras mort. Et comme ça 2 fois. Il dit « Ouais, Atamet baolam hazeh velotichye baolam haba » tu vas mourir dans ce monde et tu n'auras pas ma part au monde futur. Et il dit mais pourquoi? Parce que tu t'es pris pour Dieu. Ça veut dire quoi? Tu fais pas d'enfants? Non mais enfin, tu as une mitzvah de faire des enfants. Mais j'ai vu par l'esprit prophétique qu'il allait devenir rachat. D'abord, 1, c'est pas ton problème, il a le libre arbitre de ton fils. Et 2, c'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu dois faire ta mitzvah. Résultat des courses, il accepte
Ishayahu An-Navi va lui donner sa fille, et ensemble, ils vont avoir un fils, Chizkiyahu et la fille de Ishayahu, qui va devenir Menaché Melech Yehuda. Menaché Melech Yehuda, pas le plus grand tzaddik qu'on ait eu, hein. Nachon, un des rois qui a fait le plus de mal au peuple juif. Seulement, lorsque ce même roi, Menaché, a été fait prisonnier, et qu'il s'est tourné vers tous les dieux d'idolâtrie, pour apaiser sa souffrance, personne n'a été d'un secours pour lui. Finalement, il fait une teshuva énorme, Menaché. Et il se rappelle de ce que son père, Chizkiyahu, lui avait enseigné. Que Akadosh Baruch Hu n'abandonne jamais son peuple. La Torah de Chizkiyahu, lorsqu'elle a été descendue des cieux et qu'elle s'est retrouvée ici, a été capable de même faire teshuva à celui qui aura été le plus grand des Rechaïm pour devenir le plus grand des Chosrei B'Tshuva. A bientôt les amis.